Salut tout le monde, c'est Kirby54 pour une petite vidéo classique. En effet, ce sera tout bêtement une vidéo ouverture de ces 5 colis ici présents, cumulés ces dernières semaines. Bon, il est vrai, par rapport à d'autres collectionneurs, je ne suis pas un gros acheteur d'objets issus d'internet. Je préfère acheter mes jeux vidéo en magasin. Cependant, on ne peut pas tout trouver en magasin, surtout dans mon département. Je veux parler bien sûr de l'import. Après, vous pouvez très bien trouver facilement de l'import dans les magasins spécialisés, mais dans les grandes villes. De mon côté, il faut que je passe directement par internet. Mais le souci, c'est que pour les 2 colis bleus, eh bien, ce sont en fait des colis issus du site Limited Run. Donc vraiment des jeux que vous ne trouvez nulle part. Bon, on va commencer du coup avec les 2 petits colis Amazon juste ici. Et pour ceux qui s'en souviennent, je vous avais proposé une petite vidéo où j'avais acheté 2 jeux vidéo grâce à vos dons YouTube via le super chat. Et j'avais utilisé ce budget pour pouvoir acheter des jeux PS4. Et lors de cette vidéo, si vous vous souvenez bien, eh bien j'étais en train de checker un petit peu les prix sur internet et comparer avec les prix magasins pour savoir si je faisais une bonne affaire en achetant le produit en question sur internet plutôt que de l'acheter en magasin. Et donc le premier jeu acheté via cette vidéo, Battle World Chronos, qui est en fait un jeu de stratégie. Il me tentait depuis un petit moment ce jeu, mais lorsque je l'avais vu seulement pour 20, enfin seulement, c'est son prix je pense que c'est son prix de base, 20, 25 voire 30 euros. Mais pour ce genre de jeu, j'étais persuadé de pouvoir le trouver pour 10-15 euros sur internet en attendant un petit peu, et ça a été le cas. Par contre, je vois que ça a été un objet reconditionné, donc il n'est pas neuf, il est d'occasion. Vous savez, vous avez des offres sur Amazon. Lorsque c'est précisé, expédié via Amazon. Bah, du coup, ils mettent le petit sticker juste ici. Offre reconditionnée. Bon, après, je m'en fous un petit peu. Offre reconditionnée, c'est un jeu d'occasion et non un jeu neuf. Mais étant donné que c'est un jeu qui me bottait pas mal pour attester, c'est pas grave si je ne l'ai pas acheté neuf. Il est vrai qu'il y a des moments je préfère acheter des jeux neufs par rapport à leur rareté pour la collection. Mais certains jeux, surtout les jeux récents, si je peux les trouver vraiment moins chers en occasion pour pouvoir y jouer, cela sert à rien de les acheter neufs. Mais attention, je vous précise également que vous pouvez trouver sur internet des jeux en état neuf moins chers que des jeux d'occasion en magasin. Voilà, c'était juste une petite précision. Et pour le deuxième jeu, au moins ce qui est bien avec les colis Amazon, c'est super facile à ouvrir. Cela faisait depuis un bon moment que ce jeu de combat me bottait le cul et je l'ai enfin acheté, Mortal Kombat XL. À la base, il s'appelait Mortal Kombat X pour ceux qui ne savent pas, qui vivent dans une énorme grotte. Et ils ont sorti une version XL qui regroupe les personnages en DLC. Bon, malheureusement pour moi, eh bien, Kabal n'est plus présent dans ce Mortal Kombat. Puisque pour vous rappeler, Kabal c'était un petit peu mon personnage préféré de la série. Même si mon personnage de base, lorsque j'avais découvert Mortal Kombat à partir du 2, eh bien c'était Scorpion. Puisque Kabal est apparu à partir du 3. Eh bien j'ai trouvé ça dommage de ne plus voir Kabal dans la liste des personnages disponibles. Mais bon, il y a encore Scorpion, fort heureusement, mais je pense que je vais peut-être trouver un autre personnage. On va voir ça. Et ça, je pense que je vous proposerai de ce pas un Kirby Play sur ce Mortal Kombat XL. Et pourquoi pas faire un Kirby Play en vous affrontant en même temps. Je vous donnerai plus de détails par rapport à ce petit projet, mais au moment où je me serai bien entraîné avec un nouveau personnage. Maintenant, on va passer au 3e colis qui est en fait issu du site PlayAsia. Depuis le temps qu'on vous parle de ce site avec mon frérot, c'est un des meilleurs sites pour pouvoir importer des jeux qui ne sont pas sortis en France. On vous en avait déjà parlé avec la vidéo, c'était quelle vidéo? Ah oui, les 5 pépites cachées de la PS4. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, elle est sortie il y a très peu de temps. Eh bien, on vous avait parlé brièvement de ce site PlayAsia où vous pouvez acheter des jeux en import. Eh bien, j'en ai profité une nouvelle fois. J'ai bien dit une nouvelle fois parce qu'à des moments, il y a des jeux qui sortent en boîte en version asiane ou version américaine. Et en Europe, on se tape des versions dématérielles.
Et l'avantage, c'est qu'avec les versions asianes ou versions américaines, eh bien le jeu passe en français. Et ça, c'est un point très important pour ceux qui détestent, tout comme moi, les versions dématérielles. J'en avais profité avec Dead Rising 1, Dead Rising 2, Resident Evil 4, Resident Evil 5. Bon, petit souci, c'est que ces Resident Evil 4 et 5 sont sortis en boîte en Europe, mais je l'avais déjà importé avant l'annonce officielle. Mais bon, c'était pas un problème, puisque le jeu passe en français. Mais par contre, j'ai un gros conseil à vous donner par rapport à ce site PlayAsia, c'est par rapport aux frais de douane. En effet, comme le jeu provient, enfin l'envoi provient de Singapour, eh bien, vous pouvez avoir la malchance de vous choper des frais de douane. Mais cela dépend de la valeur de votre colis. Puisqu'en effet, selon la législation, je ne sais pas trop comment cela se passe, eh bien, à chaque fois que j'ai importé un colis de PlayAsia, eh bien, sur l'étiquette du colis envoi par avion, eh bien, il précise la valeur contenue dans le colis. Et bah le problème, c'est que les douaniers peuvent le voir aussi. Et lorsqu'ils font une fouillette de votre colis, eh bien, vous tapez des frais de douane. C'est à hauteur de 30% de la valeur totale du colis. Donc, faites le calcul. Si vous importez un colis de PlayAsia d'une valeur totale de 100 €, eh bien, vous avez de fortes chances de vous taper 30 € de douane. Et ça m'est arrivé, malheureusement, la dernière fois, lorsque j'avais apporté des Soldier X2 sur la PS Vita, ainsi que Dead Rising 2. Et j'ai dû faire un chèque de plus de 30 € à la poste pour frais de douane. Et donc, l'objet acheté sur PlayAsia, eh bien, on vous l'avait présenté sur les 5 pépites cachées. C'est en fait celui-ci. Shantae and the Half Genie Hero. Et pour la version PS4 appartient à mon frère jumeau. Et comme j'ai bien aimé ce jeu, et puis j'ai adoré le Pirate Curse sur la PS4, eh bien j'en ai profité pour me commander cette version PS Vita de Shantae pour ajouter dans ma collection PS Vita. Bien entendu, je vous rappelle qu'à la base je fais une full set FR, mais lorsque je vois des jeux qui ne sont pas sortis en France et qui me plaisent fortement, eh bien moi j'en profite. Et donc ce jeu, je n'ai dépensé que 30 $ pour l'avoir. Profitez-en avant qu'il ne soit plus disponible. Maintenant, on va passer à encore une fois des colis import. Donc je vous en avais déjà parlé de ce site lors d'une précédente vidéo. C'est bien entendu le site Limited Run qui édite des jeux en très peu d'exemplaires, c'est-à-dire entre 3000 et 4000 exemplaires, et ça part à une vitesse de folie. Je pense qu'en l'espace de 3 minutes à l'ouverture des commandes, eh bien, il n'y en avait plus du tout de disponibles. Et lorsque je vois à quel prix partent ces jeux, lorsque les premières personnes reçoivent leur commande de Limited Run, il faut compter à peu près un mois après avoir validé votre commande pour pouvoir recevoir l'objet. Eh bien, je peux comprendre pourquoi ces éditions limitées de jeux PS4 et PS Vita partent aussi rapidement sur le site. Et donc la première commande, je sais plus si j'ai passé celle-ci ou l'autre, non je pense que j'ai déjà passé celle-ci avant. J'avais pas ça auparavant, des petites étiquettes de fidélité. C'est marqué Viscount has one ticket award as limited run loyalty reward. Ah, donc je pense qu'ils vont peut-être mettre en place une boutique spéciale fidélité. Comme ils le font actuellement sur Rush Game, je pense qu'ils vont faire à peu près le même principe. Bah c'est classe du coup, mais je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'ils vont mettre de disponible sur leur boutique de clients fidèles. Peut-être des éditions limitées de jeux qui ne sont plus disponibles sur le site. Ça peut être pas mal parce que j'ai loupé certains jeux sur ce site qui me plaisaient énormément. Donc alors maintenant on va peut-être passer à la présentation des jeux issu de ce premier colis. Aqua Kitty DX sur la PS Vita ainsi que sur la PS4, et puis j'ai pu récupérer ce jeu qui m'a l'air d'être OVNI, Oxenfree. Bien entendu, de base, ces jeux ne m'intéressent pas à première vue. Mais étant donné que j'ai eu un peu le regret de ne pas prendre tout de suite le Saturday Morning qui était présent lors des toutes premières éditions de Limited Run, et quand je vois au prix où il part actuellement, je préfère prendre de l'avance et acheter les jeux de suite et pouvoir y jouer lorsque le moment venu viendra.
Ah, il y a encore les petits stickers et les affichettes juste ici. Ah, il y a même une nouvelle fois les points de fidélité. Et donc je remarque qu'ils mettent un point de fidélité par objet acheté. Puisque j'ai acheté 3 objets par colis, j'ai reçu 3 points de fidélité. Curse and Chaos sur PS4, ainsi que Curse and Chaos sur la PS Vita, ainsi que The Swapper sur la PS Vita. Une nouvelle fois des éditions limitées à ajouter dans ma collection. Et bien entendu, je ne peux pas vous en dire plus sur ces jeux qui sont à la base des matériels. Ce sont vraiment des petits jeux qui ne sont vraiment pas connus du grand public. Et je préfère, comme je vous disais, je préfère en profiter de suite des bonnes affaires. Puisque le site Limited Run propose ces jeux aux alentours des 30 €. Faut ajouter les ports bien entendu, et ça monte un petit peu pour les ports. Mais si vous préférez attendre qu'une personne le reçoit en France et le vende via eBay France pour éviter de payer trop de ports, eh bien vous allez banquer au niveau du prix final. Et si vous avez bien remarqué, eh bien c'est full Sony. En effet, j'ai pu acheter 4 jeux PS Vita et 5 jeux PS4. Oui, en effet, je privilégie énormément la PS4 ainsi que la PS Vita, contrairement à la Xbox One, puisque j'ai remarqué qu'il y a énormément de pépites qui sortent sur les consoles de Sony, contrairement à la console de Microsoft. Et surtout, les éditions limitées, Limited Run ne propose pas d'édition limitée pour la Xbox One ou pour la Wii U, ce qui est dommage. Par contre, il y a eu des grosses éditions limitées pour PC. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!